Les vraies voix Sud Radio. Les trois mots de l'actu avec vous, Félix Mathieu. Désastre, canicule, nage. Un désastre annoncé. Emmanuel Macron réagit au plan israélien d'occupation de la ville de Gaza. Le chef de l'État dénonce une fuite en avant dans la guerre permanente. Pendant ce temps, de l'ONU à Reporters sans frontières, les réactions indignées pleuvent. Après la mort de 6 journalistes palestiniens, dont 5 d'Al Jazeera à Gaza, Israël a visé leur tente et affirme que l'un d'entre eux était un terroriste du Hamas. À suivre aussi le sud-ouest en vigilance rouge, canicule et la moitié sud de l'hexagone en orange. Les températures dépassent les 40 degrés à Carcassonne, Bordeaux ou encore à Bergerac. Et puis l'info en plus des vacances avec Paul Vinel, on va s'intéresser à ces stages pour apprendre à nager en Seine-Saint-Denis. Objectif, éviter de futures noyades. Les vraies voix Sud Radio. C'est sa première réaction au plan israélien d'occupation de la ville de Gaza. Emmanuel Macron dénonce un désastre, annoncé une fuite en avant dans la guerre permanente. L'Élysée rapporte également ces propos du chef de l'État. Les otages israéliens et les populations de Gaza, dit-il, vont continuer d'être les premières victimes de cette stratégie. Le président Macron réitère par ailleurs sa proposition d'une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU. Pendant ce temps, justement, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dit condamner le meurtre par l'armée israélienne de 6 journalistes palestiniens à Gaza. 5 d'entre eux travaillaient pour la chaîne qatari Al Jazeera. Leur tente a été ciblée la nuit dernière par des tirs de l'armée israélienne. De son côté, Reporters sans frontières dit dénoncer avec force et colère un assassinat revendiqué par l'armée israélienne. Israël qui affirme que l'un de ces journalistes, bien connu des téléspectateurs d'Al Jazeera, était en réalité un terroriste du Hamas. Des explications qui ne convainquent personne au Qatar ou à Gaza, évidemment. Reporters sans frontières parle d'accusations sans preuve. Mohamed Abou Namous, journaliste gazaoui rencontré par l'AFP, laisse éclater sa colère aujourd'hui. Chaque fois que les forces israéliennes prennent pour cible nos collègues journalistes, cela renforce notre détermination à continuer à informer. Il s'agit d'une persécution systématique des journalistes palestiniens qui va des menaces directes à leur mise à exécution et qui a causé la mort de nombreuses personnes sous les yeux du monde entier, dit-il. En tout cas, Reporters sans frontières réclame aujourd'hui une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le fondement de la protection des journalistes en période de conflit armé, et ce afin, dit RSF, d'éviter de tels meurtres extrajudiciaires de professionnels des médias. Effectivement, alors Israël et le gouvernement de Benjamin Netanyahou toujours sous une plus forte pression diplomatique. Anthony Martin-Smith. Effectivement, c'est à chaque fois la même histoire. Les États-Unis, de leur côté, enfin en tout cas par Donald Trump, est toujours sur une position où on essaie de tirer la moindre miette au profit de l'ego de Donald Trump. Et puis de l'autre côté, eh bien un conflit qui ne se résout toujours pas et qui d'ailleurs s'empire à chaque fois. Philippe Bouriaki. Le souci, c'est que tant que le parapluie américain est ouvert, il risque rien d'arriver à Benjamin Netanyahou. Et là, il est en no limit, tout chousse. Il dessert la sécurité d'Israël. Il dessert la sécurité de tous les juifs du monde. Je le dis clairement, c'est un criminel de guerre. Là, c'est plus possible. Enfin, c'est stop. Et effectivement, l'ONU, que fait l'ONU ? Il faudrait maintenant qu'il y ait une force d'interposition et en même temps, à juste titre, les Israéliens ont le droit de vivre en sécurité. Le Hamas est une menace pour l'intégrité et la sécurité d'Israël et de tous les Israéliens. Et des Juifs d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont notés comme tels dans la charte du Hamas. D'accord, mais je dis surtout tous les Israéliens, parce qu'en Israël, il n'y a pas que des Juifs. Il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des musulmans, il y a aussi des athées. Et donc, tous les Israéliens ne seront jamais en sécurité tant qu'il y aura le Hamas. Et donc, il faut vraiment aider l'autorité palestinienne à aller éradiquer et se débarrasser de ce fléau qui est le Hamas. Anthony, un mot. Mais l'ONU ne fera rien pour une simple et bonne raison, et j'en discutais avec l'ambassadeur représentant permanent de la France à l'ONU, disait justement que Donald Trump avait complètement coupé les budgets à l'ONU en provenance des États-Unis, et donc ils ne feront rien, et Israël peut continuer impunément ses attaques sur Gaza. Félix Mathieu.
Deuxième mot. Un canicule avec cette vague de chaleur absolument exceptionnelle dans le sud-ouest. 12 départements classés en vigilance rouge. Canicule donc jusqu'à demain. Dans le sud-ouest, le reste de la moitié sud est tout en orange. Notre monsieur météo Rémi André nous rapporte du 42 degrés à Carcassonne, 43 à l'Hospitalet dans le Lot, plus de 42 degrés à Bordeaux, à Bergerac, près de 40 à Toulouse ou bien Tarbes. Pour autant, l'heure n'est pas au plan blanc dans les hôpitaux pour le moment, indique cet après-midi la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de plan blanc parce que, et c'est un élément très important, on sait tous que les premiers jours d'un épisode de chaleur ne sont pas forcément les premiers moments où on a des pics d'intervention. C'est souvent quelques jours après et c'est pour ça d'ailleurs que nous anticipons dès maintenant de façon à être en capacité de répondre s'il y a nécessité dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et prenez tous soin évidemment de vos aînés et des personnes à risque dans votre entourage. La ministre de la Santé Catherine Vautrin, d'ailleurs on va en reparler de cette canicule vers 18h15 dans l'info en plus avec le maire de Tarbes.